La libération du capital à la création de la société, c'est souvent un sujet que se posent les créateurs. Lorsqu'on crée la société, on affiche un capital social, imaginons de 10 000 euros, et la libération partielle, cela signifie que l'on va décider de ne verser qu'une partie de ce capital dès la création de la société, soit parce qu'on n'a pas les fonds, soit parce que les autres associés préfèrent échelonner un petit peu le paiement du capital social. Ce qu'il faut savoir, c'est que cela a une incidence sur la société vis-à-vis des associés et vis-à-vis des tiers. Donc vis-à-vis des tiers, le capital qu'on annonce, imaginons 10 000 euros, c'est une garantie vis-à-vis des tiers. Ça signifie que la société elle a des fonds assez conséquents. Si vous ne versez qu'une partie du capital social, imaginons 5 000 euros, et que la société elle est en difficulté et qu'elle doit être mise en liquidation, dans ce cas-là, vous devrez verser le complément pour aller jusqu'à 10 000 euros du capital social. Ensuite, le montant que vous devez libérer obligatoirement à la souscription. Donc, en fonction du statut de la société, vous n'aurez pas le même montant minimum à libérer immédiatement. Si on est en SAS ou SASU, vous n'aurez que 50% de la somme à verser. Si vous êtes en SARL ou en EIRL, ce sera 20% de la somme. Et ensuite, donc vous avez 5 ans pour libérer la totalité de votre capital social qui a été annoncé. D'abord, on va les avantages. Donc, par rapport aux associés, si tous n'ont pas les moyens d'apporter le montant qui avait été annoncé initialement au capital social, cela leur permet de libérer au fur et à mesure dans le temps le montant du capital social. Donc on peut imaginer si un capital est de 10 000 euros, il verse 5 000 euros dès l'origine et après il peut verser 1 000 euros par an jusqu'à 10 000. L'autre point, c'est également de ne pas mettre tout de suite tout l'argent, notamment pour les autres associés. Si le projet n'aboutit pas, ne va pas plus loin, cela peut éviter aux autres associés de mettre tout de suite tout l'argent sur la société. Ce qu'il faut savoir malgré tout, c'est que s'il y a des tiers qui ne sont pas payés, en cas de liquidation judiciaire, le greffe peut exiger le paiement complet du capital qui avait été initialement prévu. Alors, le principal inconvénient, si la société fait des résultats bénéficiaires, tant que le capital n'est pas complètement libéré, elle ne peut pas bénéficier de l'impôt sur les sociétés à taux réduit. C'est-à-dire qu'elle devra payer son impôt obligatoirement à 28% et elle ne pourra pas bénéficier du taux à 15%. Donc cela peut coûter cher pour l'entreprise, le fait de ne pas libérer immédiatement son capital. Donc si on prend un exemple, par exemple que vous êtes à 38 000 euros de bénéfice fiscal, en temps normal, si vous aviez libéré votre capital, vous n'auriez que 5 000 euros d'impôt sur les sociétés à payer dessus. Si vous n'avez pas libéré votre capital, le taux passe à 28%, soit le double quasiment de l'impôt à payer. Donc pour conclure, ce choix de libération partielle du capital est un choix quand même important et engageant vis-à-vis pour les associés. Et puis d'autre part, l'autre point qui est quand même majeur, c'est que si la société fait des bénéfices, la libération partielle coûte quand même très cher à la société.